Salut les élèves de la troisième année, me voilà de retour avec une nouvelle leçon de langue, mais cette fois-ci elle porte sur l'expression de la concession. La concession est souvent définie comme une opposition. Et c'est vrai, c'est un aspect ou bien c'est une forme d'opposition. Mais il y a quand même une petite nuance de sens entre les deux termes. Donc aujourd'hui, on va lever cette confusion ou bien cet embrouillement entre les deux procédés, c'est-à-dire on va voir la différence entre opposition et concession. Prenons le premier exemple. Ma sœur est très patiente alors que mon frère monte tout de suite sur ses grands chevaux. Nous avons ici une phrase complexe. Elle est composée de deux propositions. Ma sœur est très patiente. Voici la première proposition. C'est la proposition principale. Et dans cette proposition principale, on décrit un trait de caractère de la sœur. Comment elle est? Elle est très patiente. La deuxième proposition commence par la locution conjonctive alors que. Donc c'est la proposition subordonnée. Alors que mon frère monte tout de suite sur ses grands chevaux. Et dans cette proposition, on décrit le trait de caractère du frère. Comment il est? Il est nerveux. Il monte sur ses chevaux, ça veut dire qu'il est très coléreux et il est nerveux. Donc ici, on met en opposition deux éléments. Le trait de caractère de la sœur et celui du frère. Sauf que cette opposition est tout à fait logique. Le fait que la sœur est patiente ne veut pas dire que son frère doit l'être aussi. Donc la différence, l'opposition ou bien la contradiction ici est tout à fait normale et tout à fait acceptable. On passe maintenant au deuxième exemple. Bien qu'il soit fatigué, il continue à travailler. Nous avons aussi une phrase complexe composée de deux propositions. La première est la proposition subordonnée puisqu'elle commence par le subordonnant bien qu'il soit fatigué. Et dans cette proposition subordonnée, on décrit l'état du sujet. Comment il est? Il est fatigué. Alors, puisqu'il est fatigué, on s'attend à ce qu'il se repose. Or, ce n'est pas le cas. Il continue à travailler. Ici, nous avons une concession. Et c'est quoi une concession? C'est une conséquence inattendue. Ça veut dire que dans la principale, nous avons le contraire de ce qui est prévu à partir de l'élément présenté au niveau de la subordonnée. Pour exprimer une simple opposition, on peut utiliser comme moyen mais, tandis que, alors que, toutefois, néanmoins, cependant, par contre, contrairement à. Et avec toutes ces expressions-là, on va utiliser tout simplement l'indicatif. Ça veut dire que je ne vais rien changer au niveau des temps verbaux. Voici des exemples. Il adore la musique, par contre, il déteste le théâtre. C'est une contradiction qui est tout à fait acceptable. Le fait qu'il adore la musique ne veut pas dire qu'il doit obligatoirement aimer aussi ou bien adorer le théâtre. La deuxième phrase. J'ai adoré ce film contrairement à toi. Donc il y a une différence de goût et c'est tout à fait normal aussi. La même chose dans la troisième phrase. La contradiction ou bien la différence est logique. Elle est optimiste tandis que son mari est pessimiste. En ce qui concerne la concession maintenant, alors je vais vous donner 4 moyens et chaque moyen avec sa propre règle. On commence par le premier, c'est même si. Alors même si peut être placé soit au début de la phrase, soit au milieu et il est toujours suivi d'un verbe à l'indicatif. Un exemple, même si ce livre est très lent, il se lit très vite. On a utilisé comme moyen même si et il est placé au début de la phrase. On sait déjà que le moyen introduit une proposition subordonnée. Mais comment on a pu trancher entre la proposition subordonnée et la proposition principale? Regardez bien,
Ce livre est très lent. Alors on s'attend à ce que sa lecture prend du temps. Ici, ce n'est pas le cas. Il se lit très vite. Dans la deuxième partie de la phrase, on a une conséquence imprévue. Donc c'est la proposition principale. Et la première, c'est la subordonnée. Je peux dire aussi, ce livre se lit très vite, même s'il est très lent. Et comme je viens de le dire, même s'il peut être placé soit au début, soit au milieu de la phrase, l'essentiel c'est qu'il doit être suivi de la subordonnée et le verbe de la subordonnée doit être à l'indicatif. La deuxième règle. Pour exprimer la concession, on peut aussi utiliser bien que ou quoique et les deux expressions doivent être suivies d'un verbe conjugué au subjonctif. Un exemple. Bien que je sois attiré par les arts. Alors ici, le verbe être est conjugué au subjonctif parce qu'il est précédé par l'expression qui exprime la concession bien que. Bien que je sois attiré par les arts. Le fait que le sujet soit attiré ou bien fasciné par les arts veut dire qu'il va s'orienter vers une branche ou bien une filière qui s'occupe des arts. Alors ici, nous avons le contraire. Il fera des études de médecine. Le troisième cas, on peut utiliser la préposition malgré ou bien la locution prépositionnelle en dépit de, et ces deux moyens-là doivent être suivis d'un nom. Un exemple, malgré ses efforts, il n'a pas pu réussir. Je vais rendre les deux phrases simples ou bien les deux propositions à leur état initial pour voir comment on a procédé. Il a fourni des efforts, il n'a pas pu réussir. On a supprimé le il, c'est-à-dire le sujet. On a supprimé aussi le verbe. On a gardé juste le nom parce que malgré doit être suivi d'un nom. Malgré ses efforts, il n'a pas pu réussir. Le dernier moyen, c'est avoir beau plus un verbe à l'infinitif. Un exemple, il a beau chercher, il n'a rien trouvé. Ou bien, il a beau réviser, il a échoué son brevet.